Ils étaient 350 sur la ligne de départ. À l'issue d'un écrémage long de 2 mois et de 6 tournois régionaux, 10 clubs seulement ont gagné le droit de disputer la finale nationale de la DNC 2016 sous les yeux d'un parrain exceptionnel. C'est un challenge énorme, donc je leur souhaite tout le bonheur, tout le courage et que le meilleur gagne, on va dire. Il n'y a plus que 10 qualifiés, évidemment, les premiers de chaque qualification, plus quelques deuxièmes, 3 deuxièmes qui sont restés, plus le LOSC en tant qu'organisateur, en quelque sorte, dans son ancien stade du Stadium Lille Métropole. Donc du coup, comme il n'y a que 10 équipes, eh bien, on favorise une formule championnat, c'est-à-dire que tout le monde se rencontre, 9 matchs pour chaque équipe, 9 matchs de 9 minutes pour essayer de faire un vrai classement, une vraie hiérarchie, avec 4 premiers qui vont disputer les demi-finales. Et puis bien sûr, ensuite, ce sera la grande finale, le grand rendez-vous, celui qui qualifie pour le Nirvana, l'Éden, bien sûr, et que constitue la finale monde, qui aura lieu, on le sait, en octobre, dans un très grand stade français de l'Euro. Le 16 octobre, il y aura cette finale internationale, donc ça va être génial, en plus au Stade de France, et j'espère que justement ils vont fouler cette pelouse des futurs, je l'espère, champions d'Europe. Un objectif et un décorum qui crispe forcément un peu ces U12. Seulement 9 buts sont marqués lors des 12 premiers matchs. Un peu dur quand même parce qu'on a beaucoup d'excitation, mais ça va. Le terrain est magnifique, il y a du monde quand même, et surtout ça fait plaisir de voir plusieurs équipes et essayer d'aller chercher le trophée à la fin. Bon, on était pressés, mais en même temps on se motive tous parce qu'on a envie de la gagner cette finale, la Danone Nation Cup, c'est connu en plus, on veut la gagner. On préparait ça à l'entraînement et on se motive à chaque fois avant les matchs. On fait un cri de guerre avant le match aussi. Et ça fonctionne. Malgré un revers contre Torcy lors de son 3e match, Montpellier fait partie du peloton de tête. Comme Toulouse, que les Héroltais avaient battu en finale régionale il y a 2 mois. Là aussi, le discours apaisant a certainement joué. Nous, on prend ça un peu comme du bonus, puis on sait qu'on a une équipe qui lâche rien, qui va jusqu'au bout. À Montpellier, on a failli pas sortir des poules. On perd en finale. On est qualifié presque miraculeusement en terminant 7e à Montpellier. Donc on est plutôt dans de bonnes dispositions pour essayer de faire le mieux. Des éducateurs passionnés, des parents heureux aussi de voir leurs enfants se mêler aux meilleurs joueurs de leur génération. Malgré les 750 km qui les séparent du Nord, les Brestois sont venus à une petite vingtaine. Question de ferveur. C'est les émotions après que ça nous apporte aussi, toutes ces joies collectives, le sport. Donc on a un groupe de parents sympas qui aiment se retrouver pour ces occasions-là. Et puis on constate aussi sur le terrain que ça les aide, donc on continue et puis on les booste, ça nous booste et puis voilà, c'est un ensemble. Malheureusement pour les Finistériens, ils seront handicapés par un manque de réalisme offensif qui les fera concéder 7 matchs nuls en 9 rencontres, rédhibitoires. Même cause, mêmes effets pour les Arlésiens, 10e au final et très frustrés. On aimerait bien gagner, on s'est battu, ça fait des années à l'entraînement. Même il a neigé, on a joué, il a plu, on a joué, on peut gagner. Regardez, on a fait 2 perdus, 1 match nul et un gagné, mais c'est pas assez, on est 9e. Ici si on continue comme ça, on va échouer, on aurait fait 5 heures de train pour rien. Le déplacement était bien plus court pour les joueurs du LOSC, club hôte de l'épreuve. Mais la déception sera aussi de la partie. 5e, les Lillois échouent à 2 petits points du dernier carré. Je regrette rien parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont essayé de montrer tout ce qu'on a essayé de mettre en place cette année au travers des entraînements, de la compétition régionale. Donc je suis très fier d'eux. Les nordistes qui se font griller la politesse par 2 clubs franciliens inspirés par le succès du Paris FC l'an dernier. Vous avez eu un aperçu du niveau. Donc là, quand même, on a les capacités d'aller au bout. Le vainqueur l'année dernière, c'était le Paris FC, donc c'est leurs amis, ils se connaissent, donc ils se parlent et tout, donc ils ont un petit peu relaté la Coupe du Monde au Maroc, ça a été sympa. Qui plus est, cette année, ça va être en France, et avec l'Euro, etc. Donc il y a une dynamique un peu chez les enfants. Le centre de formation de football de Paris termine ainsi la phase de qualification invaincu. Mais devancé par son voisin de Torcy, vainqueur la veille du tournoi régional, les joueurs de Seine-et-Marne surfent sur cette belle dynamique.
Il faut dire que pour pallier une éventuelle fatigue, les Torsiens peuvent compter sur un soutien de poids. Moi je suis venu ce matin avec mes enfants. Eux ils se sont qualifiés hier à Lille et donc on les a rejoints ce matin à la première heure. On est parti à 6h30 du matin pour arriver à l'heure, pour mettre l'ambiance dans le stade, pour les petits, les enfants, pour que ce soit une journée de fête. Mégaphone, tambour, on est équipé, on a tout ce qu'il faut. Nu dans toute l'hexagone, écoute le chant qui résonne. Torcy, chez nous c'est l'Amazone, brigade, Spartiate et tous ces hommes. Spartiates en tribune, impériaux sur la pelouse. 6 victoires et 3 nuls ponctuent leur championnat, avec des moments de grâce à la clé. Une domination qui propulsera Torcy et le CFFP en finale, après des victoires en demi contre les sudistes montpelliérains et toulousains. On revit l'épilogue de cette 17e édition. Qui pour succéder au Paris FC, qui fut le représentant français à Marrakech lors de la 16e édition de la DNC Monde. C'est la finale de la 17e Danone Nation Cup et ce sera un club francilien, quoi qu'il en soit, pour succéder au Paris FC, puisque cette équipe de Torcy qui a le ballon est opposée au CFFP, le centre de formation de football de Paris. On sait qu'il y a des puissances en termes de formation et en termes de talent, beaucoup de puissance du côté du foot francilien. La première frappe du match. Oui, avec cet essai assez lointain, signé Ali. Et le premier corner. Arrêt de Ryan sur un ballon qui n'allait pas très vite, donc ça a permis à Ryan d'intervenir. Mais il fallait le faire dans le coin de son but. 2 fois 6 minutes ce match. Je ne sais pas si on l'a rappelé. Vous avez tout à fait raison. Parce que c'est une donnée importante. On a des enfants qui sont plutôt habitués à jouer le triple ou le quadruple. Attention à ce coup franc tiré par Darling et renvoyé boxé du point par Ryan. Domination territoriale en ce début de finale de la part de cette équipe de Torcy. Et le premier coup franc direct qui vient lécher le poteau avec cet essai de loin. Et ce ballon qui reste en faveur des Marines. C'est bien fait ce décalage pour Darling qui tente sa chance. Il y avait une grosse faute auparavant. Alors, il ne peut pas revenir, je pense, monsieur Abbès. Il ne peut pas revenir sur la faute. Par contre, il peut mettre un carton jaune. Et je pense qu'il a laissé l'avantage. Ça veut dire exclusion temporaire pour Nolan. Ça, c'est dur. Parce que 2 minutes sur 12, évidemment, c'est considérable. Par contre, non, il siffle la faute. Il revient à la faute. Un coup franc en limite de surface de réparation, très limite à mon avis. Je sais pas si c'était pas dans la surface. Ça fait effectivement souvent la différence. On ne voudrait pas vendre la peau de l'ours, mais c'est vrai que cette supériorité numérique... c'est 8 contre 7. Compte tenu de la taille du terrain sur cette finale, exactement. Et ce coup franc qui va être pour Wilson. Wilson buteur. En phase de poule à 4 reprises. Ils ont tort de vouloir protéger Ryan devant leur ligne de but, les joueurs de Torcy. Faute de... Il y a Dylan qui est présent avec sa longue crinière qui vient servir d'écran. Et avec Mehdi, il y a un petit déficit physique pour le lutin. Et surtout, il gêne le gardien Ryan en se mettant si près du but. Très difficile pour le gardien. Et puis là, Wilson, il peut combiner s'il le souhaite. Il y a du monde dans la surface de réparation. Ce sera l'intérieur du pied. Ryan qui ne peut capter ce ballon. Et l'ouverture du score pour le CFFP juste avant la mi-temps. Elle est signée Wilson et elle est tout sauf illogique. Et oui, je vous le disais, ils gênent les défenseurs. Ils font quoi à part gêner Ryan? Ils n'auraient pas dû venir devant le but comme ça. D'abord, c'est un manque de confiance pour leur gardien et surtout, ça le gêne terriblement. Je pense que c'est un ballon, vu la qualité de Ryan sur l'ensemble du tournoi, je pense qu'il aurait pu sortir ce ballon s'il n'avait pas été gêné par les joueurs qui étaient juste devant lui et qui gênaient, qui obstruaient sa vue. Regardez, c'est difficile pour le gardien Ryan. Il a Mehdi et le joueur du CFFP juste devant lui. Ça le gêne et ça lui permet pas d'intervenir. C'est juste avant la mi-temps un but très important. Avec une très belle première mi-temps défensive, notamment de la part du CFFP. On a vu notamment Keita couper quelques relations
Et on a franchement pas beaucoup vu les Torséens aussi limités par leurs adversaires depuis le début de cette journée. Oui, les deux équipes se sont affrontées déjà. Elles avaient fait un 0-0 très, très neutre. Les deux équipes avaient un petit peu calculé, on peut dire. Oui, elles avaient déjà pris un petit avantage. Absolument, elles étaient déjà assez bien en place pour se qualifier. Et puis là, je dirais, j'ai le sentiment quand même que Torcy est quelque peu usé physiquement, ce qu'on avait entrevu déjà contre Toulouse en demi-finale. Pour cette deuxième mi-temps, mais il y a une contre-attaque. Il y a une contre-attaque avec Médine. Médine qui va peut-être entrer à la surface de réparation. Médine en face à face dans un angle fermé. C'est une frappe trop croisée. La solution peut-être un peu trop soliste de la part de Médine. Oui, Lamine se fait entendre, effectivement. Il se fait entendre. Hugo qui avait réussi son crochet, le bon relais de Médine dans la surface de réparation. Oh, quelle sortie magnifique, réussi par Trésor pour aller mettre ce ballon en corner, bien accompagné. Et ce ballon capté par Ryan, un long ballon peut-être pour tenter sa chance une dernière fois pour cette équipe torséenne. Allez, c'est la dernière action. Et c'est fini. Et c'est fini, et c'est fini, c'est le CFFP qui représentera la France au mois d'octobre au Stade de France pour la grande finale mondiale de la DNC 2016. Cette 17e édition qui revient à un club formateur, c'est écrit dans son titre, le CFFP, le club formateur de football de Paris qui remporte cette DNC 2016. Le vainqueur de cette Danone Nation Cup France 2016. On a envie de vous entendre les garçons. Attention, attention, vous connaissez le cérémonial. On va la brandir. Oh, allez-y les garçons. Oh, vainqueur 2016